Nouveau témoignage. Nous sommes en 2019, à Vendre, dans l'Hérault. C'est la deuxième fois que je propose cette randonnée dans un lieu chargé d'histoire, avec la présence d'une ancienne villa romaine et d'un temple dédié à Vénus. Auparavant, je m'y promenais régulièrement pour me retrouver intimement. C'est là que j'ai détecté l'âme d'une petite fille, bloquée entre les pins qui dansaient sous le souffle du vent. Je ne savais pas comment l'aider à rejoindre un autre plan. J'ai seulement compris qu'elle était décédée dans un accident de voiture et qu'elle était restée ici parce que cet endroit lui plaisait. Le jour de la sortie, nous étions 6 participants. Comme à mon habitude, les ateliers ont rythmé notre matinée. Nous avons parlé de l'histoire de ce lieu foulé par les Grecs, tout en contemplant la splendeur de l'étang de Vendre, dont les couleurs changeaient selon l'angle du soleil, se reflétant dans ce grand miroir d'eau, sans oublier la faune et la flore, très riches, qui témoignent de la diversité de la vie. Nous étions arrivés à la fin du parcours et l'envie de discuter de cette âme de petite fille m'est devenue. J'en ai parlé à Céline, une participante médium. À peine avais-je fini ma phrase que Céline aperçut la présence de la petite fille, la sentant tourner en rond de manière cyclique. « Il est temps de la faire passer à un autre niveau », me dit-elle. Nous nous sommes mis d'accord sur la méthode à suivre. Nous avons formé un cercle, main dans la main, et avons commencé à concentrer nos pensées sur cette petite fille. Un amour profond s'est progressivement installé en nous. Soudain, j'ai entrevu, en médiumnité, un lapin en peluche. Au même moment, Céline a vu exactement le même lapin. Puis, nous avons ressenti une légèreté, signe qu'elle avait enfin rejoint sa place dans le monde céleste. Nous avons été surpris car on ne s'habitue jamais à de tels moments. Mais ce qui s'est produit dans les minutes qui ont suivi était encore plus incroyable. Une famille avec 2 enfants, dont une petite fille, s'amusait à placer le lapin en peluche de son frère cadet sur un poteau en bois. Elle jouait avec le lapin de son petit frère comme des enfants qui se chamaillent, comme un jeu. Puis, elle le lui rend et disparaît en contrebas. C'était un instant où notre esprit était absent et toute logique analytique semblait avoir disparu. Ce moment, à la fois bluffant et fascinant, nous a laissé sans voix. Cette synchronicité était d'une telle pureté qu'elle semblait surgir de nulle part. Est-ce cela, l'instant présent, sans passé ni futur, ou bien tout est-il imbriqué ? Peu importe. C'est à partir de ce moment que j'ai réellement commencé à étudier la métaphysique, car cela a retourné mes propres croyances. D'autres expériences ont suivi, et chacune a été un véritable cadeau. En restant humble, sans vouloir tout contrôler, en s'amusant et en prenant l'instant au sérieux, nous touchons ce Graal intérieur qui fait de nous des êtres surprenants et uniques. Eddie, les dimensions de Gaïa.